Bonjour, un événement s'est passé chez les 4 Fantastiques. Et oui, Ben Grimm a épousé Alicia Masters, sa chérie depuis très longtemps, hein, et en plus, elle n'a pas pris de ride, donc c'est génial. Depuis 40 ans, elle n'a pas pris une ride, donc c'est super. Les 4 Fantastiques, c'est génial. Tous les super-héros, ils vieillissent pas, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. C'est le truc qui est sympa. Donc, Ben Grimm, bah, il va être un heureux mari, je l'espère pour lui. Et j'espère que c'est une histoire qui va durer sur un bon moment, que Marvel va pas nous sortir une histoire abracadabrante et puis que tout ça va être effacé en un rien de temps. Parce que moi j'aimerais bien avoir un petit développement justement sur ça. J'aimerais bien voir notre Ben Grimm avoir des enfants. Parce que je me suis toujours posé la question, s'il a des enfants, comment ils seront? Est-ce qu'ils seront humains? Est-ce qu'ils seront comme lui, qui pourront se transformer, enfin qui seront en hommes ou des enfants de pierre? Ou est-ce qu'ils pourront se changer à volonté? Est-ce qu'ils auront des autres pouvoirs? Comment ils seraient, quoi? Franchement, ça ouvre plein de perspectives intéressantes. Et bah, je voudrais bien voir ça dans le futur, un peu comme Flash dans DC Comics qui était marié avec sa petite femme coréenne et qui a eu deux enfants qui avaient des pouvoirs eux aussi. Malheureusement, bon, DC a fait n'importe quoi avec son renouvellement d'univers. Une belle erreur à mon avis. Enfin, c'est personnel. Mais bon, à l'époque, pour moi, c'était une super histoire qui a malheureusement été mise dans les limbes. Bien dommage. J'espère qu'on aura un avenir bien plus intéressant avec Ben Grimm et sa famille à voir dans le développement futur. Hein, n'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires d'ailleurs. Ça m'intéresse. Ça intéresse tout le monde. N'hésite pas à dire ce que tu voudrais bien voir qui découle de ce mariage. Donc, pour parler de cet album, plutôt sympa, la couverture plutôt agréable, plutôt jolie. Mais bon, à la fin, il y en a d'autres, personnellement, que j'aurais plutôt mis en avant que celle-là. Par exemple, tu as celle-là que je trouve vraiment très jolie. Un petit peu dommage qu'ils aient pas mis celle-là en couverture. C'est vraiment les belles. Sinon, tu as d'autres couvertures plutôt sympas sur leur univers. Celle-là est très, très jolie aussi, plutôt agréable à voir. D'ailleurs, je crois que c'est une reprise d'un dessin de l'album. Donc au niveau des dessins, bah, c'est plus ou moins bon. Il y a trop de changements par rapport aux diverses périodes qu'ils mettent. Là, par exemple, genre cartoon, j'accroche pas du tout. C'est ce qui fait un petit peu moins apprécier l'album. Là, ils nous mettent des dessins un peu à l'ancienne. Ce qui m'a dérangé dans cet album, c'est surtout ça, quoi. C'est la différence de dessin constamment des nouveaux dessinateurs dans un seul album. Je trouve ça un peu enfin, très perturbant et ça gâche l'histoire. C'est vraiment dommage. Franchement, il y a des moments que je n'aime pas du tout au niveau des dessins. C'est franchement, là à la fin, il nous a remis bon, un ancien numéro. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer et faire l'album d'ailleurs moins cher, parce qu'il est quand même pas donné. Pour un simple album comme ça, il n'était pas donné du tout. J'ai même été un peu regardant à l'acheter, ce qui est rare au niveau des 4 Fantastiques. En général, j'hésite pas une seconde, mais là, vu le tarif, ça fait un peu mal. Je trouve qu'ils auraient dû, Panini, faire un album un peu plus fin et moins cher, parce que bon, l'histoire ancienne, bah, si t'es fan, tu l'as déjà lu, quoi. Donc, tu l'as sûrement même dans les intégrales, alors ça te fait un doublant, quoi, carrément. Donc, un peu dommage, quoi. Tout que maintenant, bah, c'est pas toujours évident d'acheter toujours les comics qu'on veut. Donc, au niveau de l'histoire, bah, je préfère pas te révéler trop au niveau de l'histoire, je préfère que tu le découvres par toi-même. Je veux pas te faire du tout de spoiler sur la série. Bon, c'est un mariage, donc bien sûr, bah, tu as des histoires de mariage avec les super-héros. C'est une bonne histoire, mais comme je te dis, franchement, déçu par les dessins, parce que franchement, ils ont mis trop de dessinateurs là-dedans. C'est trop de dessins différents. Au bout d'un moment, c'est un peu de. Voilà, quand tu vois tout ça, tous les personnages, des scénaristes, dessins, il y a toute une liste. Je trouve pas l'idée vraiment idéale. J'aurais préféré un seul dessinateur qui soit bon et qui nous fasse un bon dessin pour cette histoire. Là, de mettre plein de dessinateurs différents, ça m'a franchement gâché le plaisir. Donc, moi, si comme moi, tu es fan des 4 Fantastiques, bon, bah, il faut te le procurer parce que c'est un événement hyper important dans la famille des 4 Fantastiques.
Mais honnêtement, si ça n'avait pas été un événement important, que ça aurait été une histoire, on va dire, banale, avec autant de dessinateurs, j'aurais passé mon chemin. Donc bah, je te le conseille, franchement, si tu es un fan des 4 Fantastiques ou de Ben Grimm, là je te le conseille, parce que c'est un événement vraiment, comme je te dis, vraiment important. Mais sinon, si t'es pas spécialement fan, à moins que tu aimes bien, que toi ça te dérange pas qu'ils changent les dessinateurs quasi toutes les pages, ok, mais si t'aimes pas trop ça, vaut mieux éviter. Donc je te laisse le choix. N'hésite pas à regarder quand même si tu le vois en magasin ou ailleurs. N'hésite pas à te faire un petit plaisir à feuilleter et puis bah, l'acheter vraiment si ça te fait envie quoi. Je te mets un lien d'ailleurs en dessous de la vidéo, un lien affilié. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mettre un petit like, ça serait super sympa de ta part. Je te dis à bientôt avec des autres comics. Au revoir.